Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, en tout cas quotidienne, donc pour ce dimanche 3 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Donc ce dimanche 3 mars, c'est mon anniversaire. Voilà, donc je me souhaite un joyeux anniversaire. Donc on va voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc c'est un portail aussi, hein, le 3 mars, hein, c'est un portail énergétique, hein, donc on va regarder ça. Allez, donc pour les énergies générales, en tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ce dimanche 3 mars, j'ai l'impression qu'il y a un changement depuis le début de ce mois de mars. Il y a peut-être une accélération, hein, dans les énergies, il y a quelque chose qui peut se débloquer aussi, hein, des situations, des problématiques. Qui peuvent trouver rapidement des solutions, hein, voilà, où on enjambe un petit peu tout ça et on a vraiment une sensation d'accélération où les choses s'accélèrent un petit peu. Alors je ne sais pas si vous ressentez ça vous aussi, mais c'est vraiment une sensation ouais, où les jours passent très très vite finalement. Ok, alors pour ce dimanche 3 mars, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah ben on a Mars. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Bon, alors Mars, oui, il peut y avoir une énergie un petit peu débordante. Bon, alors en plus, vu que c'est mon anniversaire, forcément, en tant que, que personne qui fête son anniversaire, il y a quand même une ébullition un petit peu. Mais là, c'est vrai que pour ce dimanche, d'une façon générale, il y a vraiment un côté voilà, où Mars aura de l'importance. Donc je crois que la planète Mars, si je me trompe pas, en ce moment, elle est ouf, la planète Mars. Elle est en poisson ou elle est passée en bélier? Je crois qu'elle est en poisson encore. Oui, je crois qu'il y a Mars qui est en poisson. Bref, là, on a vraiment ce côté, voilà, le côté de Mars qui est présent. On va regarder, donc, avec l'oracle des chakras. Donc, pour ce dimanche, pour les énergies générales de ce dimanche 3 mars, on a la guidance, le soutien, amour, signe, direction, guidance. On est dans quelque chose de très spirituel, on se sent peut-être effectivement guidé, on peut être aussi encourager, c'est-à-dire sentir son intuition beaucoup plus que d'habitude, percevoir des signes aussi voilà, au quotidien qui nous montrent la bonne direction. Donc on se sent peut-être soutenu. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que l'on va mettre en action, c'est-à-dire dans nos gestes ou dans, je sais pas, dans nos désirs d'action, hein, on le fait peut-être beaucoup plus spontanément parce qu'on se sent plus facilement guidé. Ah, alors ça peut concerner la santé physique, la vitalité, l'image du corps, l'équilibre. Peut-être qu'on aura envie de faire du sport pour cette journée-là, dépenser son énergie, se concentrer en tout cas sur la notion de santé, de bien-être, voilà, toutes ces choses-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour ce dimanche... Ok, l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Alors ici, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire appel effectivement à notre côté spirituel, peut-être pour apaiser certains maux du corps, pour se sentir vraiment... C'est vrai que l'énergie de Mars, c'est vraiment notre... ça bouillonne un peu à l'intérieur, on a envie d'agir, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses, voilà. Mais là, il va falloir faire des choses qui soient si vous voulez, qui nous permettent de nous connecter aussi à notre intuition et de pouvoir faire les choses peut-être de la bonne façon aussi, hein, que ce soit cohérent finalement avec la direction dans laquelle on veut aller, hein, voilà. Donc là, pour cette journée, on va se pencher plutôt sur le côté magique, spirituel, peut-être faire des rituels, faire quelque chose en tout cas qui peut agir sur notre bien-être ou notre santé de façon positive. Ici, nous avons Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc là, on sent bien qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Peut-être une démarche un soin énergétique, une purification, une méditation qui nous permette de lâcher prise. Quelque chose où effectivement, on se sent
libéré d'un poids ou libre ou effectivement on s'est émancipé de quelque chose qui était un peu lourd, hein, voilà. Donc vous voyez, ici on se sent plus connecté, c'est-à-dire que dans notre façon d'agir, peut-être dans des décisions qu'on va peut-être prendre aussi durant cette journée, hein, on va vraiment se fier beaucoup à notre intuition et à ce qui nous paraît cohérent, hein, finalement. Voilà. Donc on se libère de quelque chose. Très bien. Ici, on va regarder avec un message de l'oracle de Gaïa. Et nous avons la paix, dissolution des pensées négatives. Oui, ça se joue beaucoup sur le lâcher-prise finalement. Donc oui, il est possible que l'on ait envie de faire, je sais pas, une marche méditative, quelque chose qui nous permette de retrouver notre bien-être, notre sérénité, de se sentir, faire la paix aussi avec peut-être l'image du corps, hein, aussi s'accepter tel que l'on est, en tout cas être beaucoup plus à l'aise avec soi-même. Voilà, toutes ces choses qui d'habitude nous plombent un petit peu, ben là on sera quand même motivé pour faire ce qu'il faut. Donc on sera très à l'écoute finalement de notre intuition, des signes qui nous sont présentés, hein, voilà, des signes de l'univers, ça peut être des mots comme ça qui résonnent, des trucs qui nous appellent, enfin qui nous interpellent d'une certaine façon. Et puis on va chercher aussi à faire les choses, peut-être mettre un petit peu de rituel, ritualiser peut-être quelque chose qui nous ferait du bien. Donc pour certains ça peut être vraiment un truc méditatif. Faire quelque chose de façon méditative, y mettre en tout cas de la conscience, y mettre en tout cas du cœur et de la conscience. Et là nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Encore une fois on nous parle de magie, hein. Donc là il y a vraiment la sensation de se sentir connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, à notre part spirituelle, et on va avoir envie d'être plus en cohérence avec tout ça. Tout ce qui nous permet d'aller mieux, de nous sentir vraiment, voilà, de faire le vide dans nos têtes et de nous sentir apaisés et vraiment, voilà. Pour moi, il y a vraiment une libération, il y a quelque chose qui se met en place ici qui nous permette d'ascensionner, peut-être de monter en vibration aussi. Hein, pour certains, ça peut être ouais, s'exercer, faire un soin énergétique ou alors faire quelque chose en lien avec la nature, une balade, un truc qui nous permet de nous reconnecter à soi. Ça peut être la musique aussi, hein. La musique c'est très puissant, hein, aussi. Bon bref, il y a tout un tas d'activités, ça peut être quelque chose d'artistique qui nous permettent de nous déjà de nous évader, de nous calmer l'esprit et de nous permettre effectivement de nous aligner. Vous voyez, on voit l'alignement ici, hein, avec les symboles magiques. Donc il y a vraiment ce côté, voilà, le cœur. On prend soin de soi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 3 mars 2024, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, la force, très bien. La force, chiffre 22, c'est la maîtrise, c'est se sentir plus équilibré. Sentir finalement qu'on est vraiment, on ne laisse plus forcément certaines émotions prendre le dessus. On a peut-être retrouvé une notion d'équilibre aussi, hein, 22. Oui, avec le chiffre 2. Donc vous voyez, on est vraiment dans la notion d'union en fait, d'union, d'équilibre, de trouver peut-être, voilà, par rapport à nos polarités, on recherche en tout cas l'harmonie peut-être aussi en nous, et ce qui est intéressant c'est aussi allier notre côté yin, hein, c'est-à-dire très émotionnel, sensible, voilà, en lien avec nos ressentis, notre intuition, tout ce qui se vit à l'intérieur, et notre côté yang qui est représenté par Mars, qui nous donne envie d'agir, de passer à l'action, d'être dans le mouvement, d'être dans le faire. Voilà, donc là je pense qu'il y a un équilibre entre ces deux-là. On pourrait être très inspiré, avoir envie vraiment de se rapprocher de quelque chose qui nous parle, où on se sent connecté, et en même temps on se sent capable d'agir justement pour mettre en pratique quelque chose. Donc peut-être une nouvelle pratique spirituelle, ou en tout cas une nouvelle routine, bien-être, en lien avec le corps, hein, qui peut nous faire du bien, hein, vraiment, hein, le corps et l'esprit. Hein. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Donc ici, énergie d'action et activité, on a la force, on a le pape. L'énergie du hiérophant, donc l'énergie du pape, vraiment c'est une énergie qui nous enseigne quelque chose. C'est une sagesse, c'est l'enseignement, c'est peut-être l'idée ici d'avoir peut-être compris
conscientiser certaines choses, donc dans notre tête, dans notre esprit, ça nous paraît peut-être clair, sauf que jusqu'à présent, on avait du mal à le mettre en pratique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à le mettre en pratique plus facilement. On a le chevalier de bâton qui nous parle d'enthousiasme, de volonté, de courage. Donc là, on est quand même volontaire. On a cette énergie de Mars qui nous pousse à agir. Donc ça, c'est chouette. Donc en tout cas, on est très spontané aussi dans notre façon d'agir. Et cette de bâton, bah ouais, on n'a plus peur. Hein. On se sent assez combatif et on veut que les choses avancent. Donc là, on a vraiment une notion de force. On se sent plus fort et plus forte. Et puis ici, on a la 7 de Pentacle qui nous parle de patience. Donc il va falloir quand même allier plusieurs choses, c'est-à-dire cette énergie feu de Mars qui nous pousse à agir, qui fait en sorte de ne plus avoir peur, en tout cas par rapport à l'idée de passer à l'action, d'oser prendre les devants, hein, vraiment il y a quelque chose comme ça. On a compris et on a appris des choses. Voilà, on se sent peut-être plus facilement guidé vers quelque chose. On est prêt à combattre, en tout cas, on est prêt à relever les défis. La 7 de Pentacle ici nous parle effectivement de cette notion de temps, où, bah ouais, il va falloir quand même avoir de l'endurance parce que le résultat ne sera pas tout de suite. Hein. Voilà, il y a un côté où il va falloir s'engager peut-être sur le long terme pour pouvoir récolter les fruits de ses efforts, mais en tout cas, on se sent prêt à agir. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée ici de décider de franchir un cap et de se dire, bah voilà, là je vais faire ça pour mon bien-être, pour ma santé, pour moi-même, je mets en place une nouvelle routine, je mets en place, je sais pas, je décide quelque chose, d'arrêter quelque chose de nocif, ou de me mettre au sport, ou de me mettre à une activité qui me permette de me sentir beaucoup plus alignée hein, avec moi-même. Oui, il y a des projets derrière. Hein. On sent que c'est quelque chose qui peut déboucher sur peut-être d'autres projets ou quelque chose qui peut se construire par la suite. En tout cas, on nous parle de fertilité, ça va fonctionner. Mais ça fonctionnera sur le long terme, que si on tient bon, que si on tient le coup. Parce que c'est vrai que l'énergie de Mars nous donne cette impulsion de démarrer quelque chose, mais c'est pas une énergie qui tient sur le long terme. Hein. Donc là, il va falloir se motiver vraiment à tenir bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté comme ça. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 3 mars, nous avons l'opportunité, la progression. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire progresser ici? C'est en lien avec soi, hein, quand même, hein, avec la paix aussi, la sérénité, le bien-être. Ouh, la tour! Waouh! Opportunité, donc là, un signe. Pour moi, il peut y avoir une occasion, quelque chose, un coup, boum, peut-être un coup de foudre, pourquoi pas. Mais là, il y a une occasion d'agir, il y a une occasion d'être en cohérence avec qui on est. Hein. Peut-être pour faire la paix aussi, avec nous-mêmes ou avec quelqu'un. Ouais, il y a un nouveau départ possible. On est sur un tout nouveau départ possible, effectivement. L'as de denier parle d'occasion à saisir, d'opportunité. Ici, on est sur la 10 de Pentacle. Ça peut concerner effectivement la famille, les relations de longue date, les relations de confiance, hein, où on peut compter les uns sur les autres. Il y a un côté comme ça. Peut-être une relation qui démarre et avec laquelle on souhaite effectivement construire quelque chose, ou en tout cas vraiment. Mais on saisit l'opportunité de faire la paix. Voilà, on fait la paix avec soi et on fait la paix avec les autres. Ça nous fait du bien. Et vous voyez là, il y a j'aime beaucoup cette carte-là, le pendu, est très joli, qui nous parle de changement de regard. En fait, on a changé de regard sur une situation. Voilà, donc là, prise de conscience aussi. Hein. La tour, ça peut être, on prend conscience de quelque chose et on se dit, mais mince alors, ça y est. Je ne suis plus en colère, je ne ressens plus de négativité, je me sens apaisée, je me sens aussi protégée, hein, voilà, parce que on se sent guidé dans la bonne direction, on se sent protégé, on se sent plus aligné, plus en cohérence avec qui on est. Donc du coup, maintenant, on peut agir, on peut saisir l'occasion, l'opportunité, on peut peut-être faire le premier pas pour apporter la paix. Voilà, donc on change de regard peut-être par rapport à une situation qui était bloquée. Voilà, en lien avec la famille ou en lien avec notre monde relationnel, quel qu'il soit. Mais en tout cas, c'est comme un coup de tonnerre. Ça déclenche un nouveau départ. Peut-être une réconciliation. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus peur aussi du regard des autres. La 7 de bâton, c'est une énergie courageuse où on défend ses intérêts. Donc peut-être qu'effectivement, on n'est pas forcément...
on est peut-être jugé, critiqué pour ce que l'on fait, pour qui on est, mais en même temps, on reste sur ses positions. Il y a un côté aussi un peu comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le pendu, du coup, on peut changer de regard par rapport à ça, à cette notion de vouloir toujours combattre quelque chose, défendre quelque chose, ou vouloir imposer aussi une vision des choses à quelqu'un. Là, on lâche prise. On est dans le changement total de quelque chose et on s'aperçoit qu'il y a un potentiel à développer ici. Super. Donc il y a des choses qui se débloquent rapidement. Vraiment. C'est vraiment un mois, enfin en tout cas là, le début de mois, c'est impressionnant comme quoi les solutions, les occasions, les choses qui se présentent à nous permettent de dépasser certains blocages qu'on a pu avoir ou qui traînaient déjà depuis longtemps. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens ici pour ce dimanche 3 mars 2024. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, on voit bien qu'on a envie d'expérimenter de nouvelles choses. Hein, voilà. Donc ça fait du bien. Et en plus de ça, on voit que les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. Il y a quand même des signes qui sont très flagrants, qui nous permettent de nous rassurer et de lâcher prise sur ce qui nous embêtait jusqu'à présent. Donc on est dans l'énergie d'action et dans le fait de faire peut-être le premier pas. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.